Je viens d'un petit village du Sénégal qui s'appelle Bambali. En fait, au village, quand j'étais très jeune, ce terrain, c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que j'ai pratiqué le football. Parce qu'on n'avait que ce terrain. On avait vraiment eu du mal à avoir des ballons. Des fois, on essaie de cueillir des pamplemousses et on essaie de jouer avec. Je pense qu'au village, quand tu vis au village, sûrement tu vas être cultivateur. Pas d'autre boulot à faire. Mon oncle avait une équipe de foot aussi qui s'appelait Kansala. C'est des équipes de quartier, mais l'équipe n'était pas bonne. Donc moi j'étais fan de cette équipe, du coup je regardais cette équipe qui s'entraînait 10 mètres de la maison familiale. Je me rappelle bien à cette époque. Mon oncle qui n'aimait pas me voir jouer, surtout passer mon temps parce que pour lui c'est les études. Des fois c'est chaud pour moi parce qu'il n'aimait pas me voir aller là-bas. Génération Foot, c'était le plus grand centre de formation à cette époque, à Dakar. C'est pourquoi je suis allé là-bas et faire un test. Sûrement, je crois que c'était la seule chance pour moi de devenir footballeur. Je suis arrivé avec mes chaussures du tournoi Navetan, on appelait ça. Mais mes chaussures c'était pas bien en fait. Parce que j'ai joué pendant 3 mois, était un peu sale, gâté. Il y avait un vieux qui s'appelait Pamalandiata, c'était le recruteur. Et il m'a dit, vous voulez devenir footballeur avec comme ça, et vous ne donnez pas les moyens, regarde-moi avec tes chaussures et tes habits comme ça. J'ai dit, mais je n'ai que ça. Puis j'ai joué. Mon premier match, j'ai marqué 4 buts. Je crois qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient impressionnés. Donc voilà, après du coup, j'ai intégré Génération Foot pour de bon. Donc on s'entraîne à 8 h du matin. Je suis déjà le premier jour qui arrivait bien avant les autres. Moi j'étais excité, je veux devenir footballeur, j'ai fait le long chemin. Moi je suis resté 6 mois. J'étais vraiment heureux. Il y avait aussi Olivier Perrin qui venait de France. Et c'est là qu'il m'a vu. Écoutez, moi je suis né dans une famille religieuse parce que mon père est imam de notre village. Et au début, ma famille, personne n'aimait que je joue au foot. Mais comme je suis né, depuis que je suis né, j'aimais que le football. Et à un moment donné, j'étais à l'école coranique, voilà. À un moment donné, comme tout un gamin, j'essayais de fuir pour aller jouer au foot. Et mon père, il était un peu... Voilà. Il essayait de me... Voilà. Il était un peu sévère avec vous? Il était un peu sévère parce qu'il ne croyait jamais que j'allais devenir footballeur. Comme il y avait du monde dans notre ville et qui sont passés à côté. Comme, voilà. Et il voulait me donner une bonne éducation comme il m'a donné, Dieu merci. Voilà, à un moment donné, ils ont accepté que voilà, c'est mon rêve et peut-être qu'ils peuvent me soutenir et que demain je vais réussir. Donc, après, ils ont accepté. Donc, Dieu merci. Donc, aujourd'hui, je suis footballeur et voilà, ils sont tous fiers de moi. Donc, voilà, moi aussi, je suis content pour tous ceux qui m'ont donné pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de secret, le football c'est le travail. C'est le travail. Et puis discipline, ouais. C'est la clé. Okay. C'est la clé. La discipline. Et puis la discipline surtout. Okay. Et puis le sérieux aussi. Bon, je pense que dans le foot, il n'y a pas de secret. Comme je l'ai toujours dit, c'est juste le travail. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Surtout, je n'essaie même pas de me mettre la pression parce que ça n'aide personne. Donc j'essaie juste de travailler, être sérieux et en équipe, on fait le job ensemble. Et voilà, ça marche. African Player of the Year 2019, Sadio Mané. Le meilleur joueur, Sadio Mané. S'il vous plaît, le meilleur de notre continent, Sadio Mané. Ça n'a pas été facile. Bon, je les ai promis l'année dernière, je les ai dit que, Inch'Allah, je vais gagner ce trophée et on l'a fait ensemble. Et voilà, c'est ça la vie, il faut rêver, il faut toujours y croire.
J'aime même pas les mots, honnêtement. Je suis tellement fier, comme tu l'as dit, Samuel. C'est un grand jour pour moi et je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Encore une fois, bonne soirée à tous et j'espère que... Félicitations, Merci beaucoup. bienvenue. Merci. Merci Sadio Mané. Pourquoi est-ce que vous vous investissez dans ces œuvres de bienfaisance? Je pense que, bon, quand je passe, je suis un peu gêné parce que j'aime pas trop en parler en fait. Mais je crois que c'est une obligation pour tout un chacun. Puis à un moment donné, quand tu gagnes, tu oublies, tu penses, tu te dis que tout ça c'est à moi, alors que tu te trompes, c'est pas toi. Puis il y a toute une famille et aussi tes amis et puis des nécessités aussi. Je pense que c'est important de les aider. Et puis je sais pas. Et puis je crois que c'est quelque chose qui pour moi c'est normal. Et puis je vais essayer de faire autant que je puisse. Donc voilà. La demande est très forte. En général, vous êtes africain, vous vivez en Europe, la famille élargie. Alors, comment gérer tous ces problèmes en général? Moi, je crois que c'est pas une chose difficile. Honnêtement, je crois que c'est pas difficile. À condition que tu essaies, tu comprends les choses. Comme je pense que moi, j'ai un peu compris très tôt les choses. Et je crois que la vie d'un individu peut changer d'une fraction de seconde à l'autre. Donc, quand tu comprends ça, donc le reste, tu vas essayer de... Ce n'est même pas la peine de parler. Donc, il faut se poser la question tous les jours et puis d'être toi-même. Et puis, penser surtout que la vie n'est rien. Et donc, je pense qu'après tout devient facile.